Alléluia. Yeshua. Amashia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. Shabbat Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour son nom. Nous bénissons le Seigneur d'être en sa présence avec vous. Alors, Shabbat Shalom, Gandalina. Shabbat Shalom, Jean-Luc. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons travailler encore sur cette lettre, la lettre P. Amen. La lettre P que nous avons vue la dernière fois, tu n'étais pas là. Mais on peut faire juste un petit récapitulatif. La signification de la lettre P. Le temps de vous faire remonter tout ça pour vous. La lettre P, voilà. Qui signifie la bouche. Amen. Et mais une bouche ouverte. Du temps du poteau sinaïtique, hein, avant que le peuple d'Israël soit en Israël, du temps de l'Égypte, c'était comme la forme d'une bouche. On va les lèvres. Après, du temps de David, ça a évolué. C'est le phénicien, l'hébreu ancien. Et c'est ce qui donne à peu près la lettre P d'aujourd'hui. Et comme l'hébreu est en sens inverse, alors c'est pourquoi la boucle est tournée vers dans l'autre sens. Puisqu'on écrit l'hébreu de droite à gauche. Et tandis que nous écrivons de gauche à droite. Alors, c'est pourquoi la barre verticale est sur la droite en hébreu. Et pour nous, c'est sur la gauche. Et puis après la déportation, cette lettre est devenue ainsi la lettre carrée, de façon que ça puisse tenir dans un carré. Alors lorsqu'il y a un point, c'est le son P, et lorsqu'il n'y a pas de point, c'est le son F. Et on retrouve ce parallèle en français, PH. La lettre P peut se prononcer F aussi en français. On retrouve ce lien. Alors c'est pas par hasard, tout ça, ça vient du phénicien et de l'hébreu. Alors ça se prononce F, surtout quand c'est le mot est à la fin. Nous avons vu pour Yosef, hein, le P à la fin se prononce F. Alléluia. Alors la lettre P signifie la bouche, et c'est on voit bien la bouche. Voilà pour nous. La lettre P signifie bien la bouche. Et c'est une lettre... Attendez. Elle est la 17e lettre. La 17e lettre. Alors, elle a une valeur numérique de 80. Ici, on voit les valeurs numériques. Elle a une valeur numérique de 80. Ici, elle est ici. La valeur numérique est de 80. Voilà. Et quel est le lien qu'on peut faire dans la Bible entre la lettre P et le chiffre 80? On nous parle de Moïse, Moshe. Il a été... un petit mouchoir, s'il te plaît. Moïse, le Seigneur l'a appelé à retourner en Égypte pour sauver le peuple d'Israël. Et pour sauver le peuple d'Israël, le Seigneur avait besoin de la bouche de Moshe pour parler à Pharaon. Mais Moshe, il lui dit quoi? Qu'il ne sait pas parler. Voilà. Sûrement, il devait bégayer. Voilà. Peut-être qu'il était bègue. Et à ce moment-là, le Seigneur a pris Aaron comme sa bouche, la bouche de Moshe. Mais Moshe, le Seigneur a utilisé ses mains. Amen. Qui veut dire que le Seigneur a utilisé sa bouche, mais pour transmettre le message
à Aaron. Et Aaron était plus éloquent. Et Aaron a transmis la bouche. Alors on peut comprendre que le Seigneur a attendu les 80 ans de Moshe pour pouvoir parler à Pharaon. Hein? Là, on voit encore pour que la bouche d'Élohim puisse parler à Pharaon, pour que la bouche d'Élohim puisse libérer son peuple. Alors Moshe, le Seigneur a utilisé ses mains, mais aussi la bouche. Alors voilà, on voit que la lettre P, c'est une double lettre. Hein? On a vu tout ça la dernière fois. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la lettre P dans les psaumes. Dans les psaumes qui sont écrits de manière chronologique dans l'ordre de l'alphabet. Alors, il y a plusieurs psaumes. Le temps de faire ça pour vous. La dernière fois, on a vu plein de mots. Et à la fin, on va revenir sur les mots que nous avons vus la dernière fois. Alors, les psaumes que nous allons voir aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs psaumes qui sont de manière écrits de manière chronologique dans l'ordre de l'alphabet. Alors, ces psaumes-là, c'est le psaume 111, 112, 145. On va voir si j'ai mis la liste pour vous. J'ai mis une liste pour vous. Non, pour l'instant, non. Bon. En fait, il y a le psaume 145. Alors, aujourd'hui, on va voir aussi dans le livre de Proverbes, le 31, le chapitre 31 aussi est écrit de manière, dans l'ordre alphabétique, les 22 derniers versets, qui représentent les 22 dernières lettres. Chaque verset, on pourrait dire, commence par une lettre de l'alphabet. Dans le psaume 31, à partir du verset 10 jusqu'à 31. Dans Lamentation, aujourd'hui nous allons voir le verset 46 jusqu'à 48. Voilà, je disais, le psaume 111, 112, 145 et le psaume 119, nous allons jusqu'à 119, le psaume 119, le verset 129 jusqu'à 136. Voilà, nous allons voir quelques versets. Et puis dans les 10 commandements, il y a 2 mots qui commencent par la lettre P. Alors on a du pain sur la planche. Alors on va commencer par le livre de Proverbes, en hébreu Mishlé, qui veut dire, on peut traduire Mishlé par exemple ou parole de sagesse. Et on peut dire que chaque parole, c'est un exemple que l'auteur donne, ou une parole de sagesse. Alors, la parole de sagesse d'aujourd'hui, qui est la 18e parole de sagesse, la 17e, hein, parce que la lettre P, c'est la 17e, et ça va le numérer de 80, c'est le verset 26 du psaume du Proverbe 31. Hein, je vous rappelle, le Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'à 31, chaque phrase commence dans l'ordre de l'alphabet hébraïque. Et sachez que chaque lettre dans l'ordre de l'alphabet hébraïque, c'est l'ordre numérique. Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Nous avons comme chiffre, pour écrire les nombres, nous avons 10 chiffres. Nous avons 0. Jusqu'à 10. Non, 10 n'est pas un chiffre.
de 0 jusqu'à 9. Ah ouais, pour écrire. Ok. Ça veut dire, si tu veux écrire 10, tu vas prendre le 1 Et puis. et le 0. Et tandis qu'en hébreu, il y a 22 lettres. Et c'est à partir des 22 lettres qui veut dire qu'il y a 22 chiffres en hébreu. Il y a 22 chiffres. Et ces chiffres ne vont pas jusqu'à 22. Mais la valeur numérique de ces chiffres vont jusqu'à 400. Je vous montre, comme on a vu tout à l'heure là, je vous montre ça. Pour bien comprendre ça, le tableau avec la valeur numérique, je ne sais pas si ça donne ici. Ici, non, ça ne donne pas. Alors, ici, pour comprendre les 22 chiffres de l'alphabet hébreu. Alors, on avait vu, ouais, ici. Je vais montrer en plein écran pour nos auditeurs. Voilà, comme ça, ce sera plus simple pour que nos auditeurs puissent voir. Attendez. Voilà. On voit bien. Alors, on a les 10 premiers chiffres. À partir de la 20e, à partir de la 11e, ce sont les dizaines. C'est-à-dire que si tu veux écrire 11, tu fais comme en français, tu prends, au lieu de prendre un 1 et un 10, là tu prends la lettre 10, la 10e lettre, et la première lettre. Et ça va jusqu'à 400. À partir de 400, on utilise, si tu veux dire 401, tu prends 400 et puis un aleph. Si tu veux dire 500, tu prends le 400 et tu ajoutes la lettre Kof qui représente 100. Ce qui veut dire qu'on a 22 signes, 22 chiffres pour écrire les nombres à l'infini en hébreu. Tandis que les chiffres arabes, on n'en a que 10. Et vous verrez que parmi les chiffres, il n'y a pas de lettre qui a la valeur numérique de 0 en hébreu. Il n'y a pas de chiffre 0 en hébreu. 0, c'est un mot, pour dire rien. Shva. Mais il n'y a pas de chiffre qui représente le 0 en hébreu. D'accord? En hébreu, il y a 22 chiffres. Alors, qui veut dire 400, c'est un chiffre. 100, c'est un chiffre. 20, c'est un chiffre. Alléluia. Alors, qui veut dire que beaucoup de nombres en hébreu, ce sont des chiffres. Pour écrire 10, tu as besoin d'un seul chiffre en hébreu. Tandis qu'en français, tu as besoin de 2 chiffres. Amen. Alors, on était où? Au somme. Non, on avait commencé par 31. Le proverbe, la femme vertueuse. Alors, ce sont des modèles, des exemples, des paroles de sagesse. Ce que signifie le mot proverbe. Et on peut traduire aussi ce mot-là par parabole ou comparaison. On peut traduire par parole ou comparaison. Alors, on va voir la comparaison. Le Seigneur, l'auteur, il veut faire la comparaison avec une femme vertueuse et une femme vertueuse et puis celle qui n'est pas vertueuse. Voilà, une femme vertueuse. Une femme vertueuse ou talentueuse. Une femme qui a du talent. Alors, tu peux nous lire ça et après, je vais lire avec l'hébreu. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la Torah de la bonté est sur sa langue. Alors, si tu peux reprendre ça. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la Torah de la bonté est sur sa langue. Alors, dans cette phrase, on a 2 mots qui commencent par la lettre P. La première, c'est le mot bouche. Ici, c'est marqué par, c'est la lettre, le mot P. Là, c'est marqué pia, ça veut dire sa bouche, ou
normalement, je ne sais pas pourquoi on a traduit sa bouche, mais normalement, ses bouches. Mais bon, on ne sait pas si c'est l'auteur qui a mis au pluriel, mais là, le mot bouche et c'est ses. Bon, mais on ne va pas s'arrêter dessus. On va s'arrêter sur le début du mot. Elle ouvre. Et il y a le deuxième mot, c'est le mot ouvrir. Le mot ouvrir commence, le mot ouvre, hein, commence par la lettre P. Là, c'est patra. Patra. Hein? Alors, en français, on met le sujet avant, mais là, en général, en hébreu, je veux dire, on met le verbe avant. Mais là, dans cette phrase, ils ont mis le sujet avant le verbe. Ils ont mis le sujet avant le verbe. Ils ont mis le mot bouche, et après ils ont mis le mot elle ouvre. Elle ouvre sa bouche. Alors, on va voir que il y a plusieurs mots pour dire le mot ouvrir. Mais tous les mots commencent toujours par la lettre P. Le P qui ouvre. Alors, dans lamentation en hébreu, c'est Era, qui veut dire hélas. Comment on peut dire ça encore? C'est-à-dire que l'auteur, il prend conscience du péché du peuple. Il dit hélas. Alors, tu peux nous lire ça. Lamentation. Le verset 46. Et nous allons lire jusqu'au verset 48. Tous nos ennemis ouvrent leur bouche contre nous. La terreur et la force, le dégât et la calamité nous sont arrivés. Des torrents d'eau coulent de mon œil à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Amen. Alors, le verset 46, il y a deux mots. Alors, ça commence, le premier mot, c'est patsa. Hein? Patsa, ça veut dire que le mot ouvrir. Tout à l'heure, là, on a vu que le mot ouvrir, c'était Dieu de quelqu'un s'ouvre ce matin. Ra. Mais là, c'est un autre mot. C'est ça. Pour dire ouvrir. Et il y a beaucoup de mots, mais tous les mots commencent toujours par la lettre P. Et puis la bouche, on a vu, voilà. Mais là, c'est leur bouche au pluriel. Alors, le verset 47, la terreur et la force, le dégât et la calamité nous sont arrivés. Alors, il y a deux mots. Le mot terreur, qui est patrad, et le mot force, qui est patrat. Les deux mots se ressemblent. Un se termine par la lettre D, et l'autre se termine par la lettre T. La terreur. Mais comme le mot bouche commence par la lettre P, et la force, c'est un autre mot pour dire force, parce qu'il y a plusieurs mots pour dire force. Même le mot elle peut vouloir dire force. Élie, des fois, ça peut vouloir dire force. Ça peut vouloir dire mon Dieu, mais ça peut vouloir dire force aussi. Voilà. Et le verset 48, c'est un verset très intéressant. Un mot très intéressant. Verset 48. Des torrents, c'est le mot pélec. Des torrents d'eau coulent sur mon œil à cause de mon œil. Des torrents d'eau coulent de mon œil à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Alors, le mot torrent, c'est pélec. Alors,
La dernière fois, tu n'étais pas là, mais on a vu Pélec. Est-ce que le mot Pélec, c'est le nom... Est-ce que Pélec, ça te rappelle quelque chose? Pélec. Alors, Pélec, c'est celui, au moment que la terre a été séparée, il est né au moment que la terre fut séparée, hein, dans la descendance de Noé. Et on l'a appelé Pélec parce que la terre était séparée. Mais Pélec, ça veut dire torrent, ça veut dire ruisseau, ça veut dire courant d'eau. Et là, il explique qu'il a un courant d'eau qui coule de son œil à cause de la ruine du peuple d'Israël. Mais le mot le mot Pélec aussi signifie qu'au moment que la terre a été divisée. Et la dernière fois, on a fait quel rapport qu'il y a entre un torrent d'eau, un ruisseau et la division des langues, la division de la terre, la division des peuples, la division des ethnies. Et nous avons montré, je vais montrer la division, les fils de Noah, hein, c'est ça, et, comment dire, partager. On va faire le partage de la terre. Le partage. Bon, je vais mettre comme ça. Hein. Le partage des terres, je vais faire comme ça, du temps de... Est-ce que ça va nous donner du temps de Noah? Non. Voilà. Partage des fils de Noah. Voilà, comme ça. On va faire comme ça. Le partage des fils de Noah. Voilà, est-ce qu'on peut voir comme ça? Je pense qu'on peut voir comme ça. Laisse-moi voir. Est-ce qu'on peut augmenter? Non, je ne peux pas faire monter. Alors, on voit que la terre a été partagée après la tour de Babel. Ça a été partagé par famille en 3 parties. Les familles de Japhet, ils ont pris le nord, l'Europe. Les parties de Ham, hein, Ham, ils ont pris le sud avec les Éthiopiens, Cush, avec les Libyens, Pout, avec les Égyptiens, Misraïm, et Canaan, que plus tard, le Seigneur a envoyé Abraham récupérer cette terre. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis l'autre partie, c'est la partie des Shémites, avec Abraham qui vient de Arpachad, Pélec aussi, les Perses, c'est-à-dire les Iraniens qui viennent de Élam, les Irakiens, Assyriens qui viennent de Assur, et puis Loud, je ne me rappelle plus, je me rappelle plus, Loud, c'est qui? Alors, Aram, c'est les Araméens, ce sont ceux qu'on appelle les Syriens, et voilà. Mais quel rapport il y a entre Pélec? On voit que entre chaque terre, eh bien, il y a de l'eau. Entre l'Afrique et l'Europe, il y a de l'eau. Qui veut dire que Dieu, il utilise l'eau pour faire les séparations de la terre. Il utilise l'eau pour séparer la terre. Et Canaan, on voit qu'il a dépassé la limite de l'eau. Normalement, Canaan était appelé à être en Afrique. Mais on voit que lui, il est dans la partie, il est de l'autre côté de la mer Rouge. La mer des roseaux qu'on appelait à l'époque. Qui veut dire Canaan, il était sur la terre des Shémites. Il n'a pas respecté la séparation. Amen. Qui veut dire que les Shémites devaient être jusqu'à la mer Rouge, jusqu'aux rives de la mer Rouge. C'était aux Shémites. Et les
les fils de Ham devaient arriver à la limite en Égypte. Amen. Voilà. Et on peut voir, lorsqu'on regarde un planisphère, je vais refaire le même dessin de la dernière fois, on voit que l'eau est là pour partager les terres. Un planisphère, on regarde, on va prendre ça peut-être. Voilà. Lorsqu'on regarde un planisphère, quand tu regardes l'Amérique du Sud et l'Afrique, quand tu regardes le rebord de l'Est de l'Afrique et le rebord de l'Ouest de l'Afrique de l'Ouest, et le littoral de l'Amérique du Sud, on aurait dit que ça s'emboîte là, tu vois. Regarde, c'est exactement le même. À ce niveau-là, on voit que la Terre, c'était une Terre qui était collée. Et scientifiquement, c'est prouvé. Elle était collée. Elle était collée, puisqu'on voit que c'est la même forme. Mais il y a eu une séparation entre l'Amérique et l'Afrique, mais non seulement l'Amérique et l'Afrique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. On voit bien que Lui dire que nous l'aimons. tout le haut au niveau du Mexique, tout ça, ça arrivait au niveau de... C'était en face de l'Europe. Et puis l'Amérique du Nord était au-dessus de l'Europe. Voilà. On voit qu'il y a eu une séparation. Alors, Pélec, c'est la séparation. Mais cette séparation, une séparation qui est faite avec l'eau. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est à cette époque que le Seigneur a séparé les terres? Parce qu'on peut se poser la question, mais comment les Amérindiens se sont retrouvés en Amérique? Mais les Amérindiens, ils sont le même type de personnes que les comment dire, que les hindous. On voit qu'il y a une ressemblance. Et là, on n'a pas de réponse. Mais on peut se poser la question, parce que le Seigneur, lorsqu'il a créé la terre du temps d'Adam, il a dit que la partie sèche, il n'a pas dit que les parties sèches apparaissent. La partie sèche. Alors, on peut penser après le déluge, qu'il peut avoir eu une séparation. Mais peut-être aussi, c'est à l'époque à l'époque après la tour de Babel, le Seigneur a séparé les terres avec les eaux, par les eaux. Peut-être. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi le Seigneur lui donne le nom de Pélec, qui veut dire séparé, pour dire parce que la terre était séparée, et Pélec veut dire torrent, ça veut dire ruisseau, ça veut dire courant d'eau. Amen. Alléluia. Voilà, la dernière fois, on insiste un petit peu dessus. Pélec, le ruisseau, mais qui sépare. Amen. Alléluia. Alors, on vous passe une petite page musicale, et puis on se retrouve pour le prochain... comment dire, le psaume. On va se retrouver pour le psaume. Ça leur apporte quand même de la simplicité, de la transparence, des prix. On va se retrouver pour, laisse-moi voir, le psaume 111 et 112. 111, 112 et 145. Amen. Alléluia. Voilà. Mais c'est juste... à ce moment-là, sur ce lieu qui était pourtant compliqué, rude,
que Jean a pu voir. Il est possible qu'au travers de ce moment compliqué que tu vis, que Dieu veuille te montrer plus. Je disais tout à l'heure que les yeux de quelqu'un s'ouvrent sur de nouvelles réalités. Ce que tu vis n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qui se fait ici. Même si t'as découragé, tu bagages sans mépris. Ça t'en déclare la guerre, et l'avion dans l'enfer. Faut bien pas t'apporter au père. Qui te Jésus envahit, qui te Jésus dirige la vie tendée. Ils sont bons amis, car pas ton prix. Tout ça en désir, tout ça en vie. Qui te vénère dans mon temps que de temps. Quand t'as arrivé, pour toute la santé. C'est l'amour à la prière. Tu peux le faire sous. C'est pas prier. C'est pas prier. Peut-être Jésus dirige. C'est pas ça. Alors, nous prenons la prière de Picosa. Nous avons utilisé pour être bilan. Même si il y a des problèmes. Parlez-vous du chef. Et un jour ça va finir. Jésus, là où il peut faire, Jésus, là où il solution, Jésus fait la prière, c'est fait. S'il vous plaît, avancez comme ça, balancez, 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 balancez. Je suis visiteur, c'est chouette. Jésus, là où il peut faire, Jésus, parole de bonne parole, Jésus, c'est la prière, c'est fait. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons continuer notre étude. Hein. Alors nous allons le psaume 111 et 112, le verset 9. Alors si tu peux dire pour nous le psaume 111, verset 9. Il a envoyé la rançon à son peuple. Alors, la lettre le mot qui commence par P, c'est le mot rançon. P doute. La rançon. Alors, et le psaume 112. Il a répandu, il a donné aux indigents. Alors, il a répandu, il a donné aux indigents. Il a répandu. On voit que la lettre P est encore là. C'est le mot Pazar, qui dans le même sens que comme Pélec, hein, la division. Hein, ça peut être traduit par répandu. Voilà. Tout à l'heure, à la fin, on va vous donner encore d'autres synonymes. Et
Dans le psaume 145, le verset 16, Tu ouvres ta main et tu rassasies de délices toute créature vivante. là, un nouveau mot pour dire le mot ouvrir. Poteha. Tout à l'heure, là, au début, on a vu d'autres mots pour dire le mot ouvrir. On a vu le mot patsa. On avait vu aussi le mot patra. Voilà. Mais tous commencent par la lettre P. Pour dire le mot ouvrir, vraiment le P représente la bouche qui est ouverte. Mais une bouche aussi est faite pour pouvoir se fermer. On va avoir d'autres mots pour le mot pour dire fermeture. Alors, on passe au psaume 119. On a quelques versets. Hein. C'est le verset 129 jusqu'à 136. On vous lit ça et puis on revient sur les lettres P dans le psaume 119. Parce que je vous rappelle que le psaume 119 est écrit dans l'ordre des 22 lettres de l'alphabet. Alors, lorsqu'on arrive à la 17e partie, chaque verset commence par la lettre P. Le verset 29 jusqu'au verset 36 qu'on a dit. Alors, tu peux nous lire jusqu'au verset 36. Tes préceptes sont merveilleux, c'est pourquoi mon âme les garde. L'ouverture de tes paroles apporte la lumière et donne de l'intelligence aux stupides. J'ouvre grandement ma bouche et je soupire, car je désire tes commandements. Regarde-moi et aie pitié de moi, selon tes jugements, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas sur ta parole, que toute méchanceté ne domine sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes préceptes. Fais luire tes faces sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe pas ta Torah. Amen. Hein? Alors, on va revenir phrase par phrase. Le verset 29, tu peux nous lire juste le verset 29. Tes préceptes sont merveilleux. C'est pourquoi mon âme les garde. Alors, le verset commence par le mot pélé. Péléote. Hein? Quand on dit pélé, tu penses à quoi? Lorsqu'on dit pelé, tu penses à quoi? Pelé. En français, quand on dit pelé. Quoi? Une pelle, un pelé. Il y a une pelle, Une pelle. mais peler quelque chose, oui. Oui. Voilà la pelle et puis voilà. Il y a peler, ça peut être pour éplucher. Éplucher, peler des jours, je sais pas. Voilà. N'importe quoi. Mais en hébreu, ça veut dire merveille. Je sais pas ce que... Peut-être pour d'autres éditeurs, Pelé ou Pelé les rappelle le foot. Le meilleur joueur du monde. Alors, je ne sais pas pourquoi on lui a donné ce nom, mais si ce nom a été tiré de l'hébreu, il portait bien son nom. Merveilleux. Hein? Le nom Pelé, ça, en hébreu, ça veut dire c'est merveille. Ça veut dire que c'était une merveille de le regarder jouer au foot. Hein? Il était élégant. Alors, le mot merveille, c'est le mot Pelé, qui veut dire que tes préceptes sont une merveille. Hein? Tes préceptes, ce sont des pelés. C'est pourquoi mon âme les garde. Parce que ce sont des pelés, ce sont des merveilles. Alors, la deuxième phrase qui commence par la lettre P, c'est le mot pétard. Hein? Pétard, qui est un autre mot pour dire ouverture. Ça change à chaque fois. Là, c'est pétard pour ouverture. On a vu le mot patsa
pour ouverture. Le mot est patra. Voilà. Qui veut dire qu'il y a beaucoup de mots qui commencent pour dire ouverture, qui commencent toujours par la lettre. Et puis on avait vu potéa aussi. On avait vu potéa aussi. Pour dire ouverture, ouvert, ouverture. L'ouverture, pétard, de tes paroles apporte la lumière. L'ouverture de tes paroles. Ça veut dire que la parole, lorsqu'on ouvre sa parole, ça nous apporte une lumière. On voit toujours le côté ouvre, comme si c'est la bouche qui s'ouvre. L'ouverture de ta parole. Hein, c'est comme si c'est une bouche et puis la parole sort. Elle donne de l'intelligence. Alors, on a traduit aux stupides. Ou ça veut dire les crédules, les dupes, les niaises. Alors, le mot stupide, c'est petit. Alors, qu'est-ce qu'un crédule? Parce qu'il y a une différence entre crédule et incrédule. L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas, hein, qui ne croit pas en Dieu. Mais le crédule, c'est celui qui croit au mensonge. Le crédule, c'est celui qui croit aux fake news. Le crédule, ça veut dire que le crédule, c'est-à-dire le stupide, il croit aux fake news. Le crédule, c'est celui qui est dupé. Quand on se fait arnaquer, c'est parce qu'on a cru. Mais c'est parce qu'on a été crédule. Ça veut dire que ce mot-là, cette foi-là, c'est une foi qui s'appelle tu es petit. Ça veut dire que tu crois dans quelque chose qui est faux. Tu as la foi. Tu as fait confiance. Mais à quelque chose qui est faux. C'est-à-dire qu'il dit, l'ouverture de tes paroles, le pétard de tes paroles apporte la lumière. Elle donne de l'intelligence aux crédules. C'est-à-dire que lorsqu'on est crédule, on est prêt à croire à des mensonges. La seule chance qu'on a, c'est lorsque le Seigneur ouvre sa parole. Alors, lorsqu'on parle de ouvrir la parole, ce n'est pas une parole forcément écrite. Ce n'est pas l'ouverture de la Bible. Mais c'est-à-dire que le Seigneur t'envoie sa lumière. Il ouvre, quand tu comprends sa parole, eh bien, c'est une lumière pour toi. Et tu ne te laisses pas prendre au piège des arnaques, au piège des mensonges. Alors, le mot stupide, c'est petit. Alors, des fois, c'est traduit, elle donne de l'intelligence au simple d'esprit. Ça veut dire que le simple d'esprit, qui veut dire que son intelligence n'est pas développée. Mais le Christ, il dit, heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire que il n'est pas en train de dire heureux les stupides, mais heureux ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, parce que lui, il va leur donner de l'intelligence. Et le royaume des cieux est à eux. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on reste pauvre spirituellement. Il ne veut pas qu'on reste pauvre intellectuellement. Il veut qu'on puisse grandir. Comme on le disait, ce n'est pas les médecins c'est pas les malades c'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Ce sont les pauvres en esprit qui ont besoin d'être sauvés. Alléluia. Alors, il faut se rappeler de ce mot-là, petit. Peut-être il y a la famille Petit en français, mais sachez que petit, ça veut dire stupide. Alors, il y a un autre mot qui est très intéressant. Il y a le mot ouvre, un nouveau mot, mais c'est ouvre grandement. Lis ça pour nous, verset 131. J'ouvre grandement ma parole et je soupire car Non, tu n'as pas lu. J'ouvre grandement ma bouche. Voilà. Et je soupire car je désire tes commandements. Alors, il dit j'ouvre grandement. Parce que là, on est toujours dans
le psaume 119, il dit j'ouvre grandement. Alors, le mot pour dire ouvre grandement, c'est dans un seul mot. C'est le mot pa'ar. Toujours commence par la bouche, la lettre P, puis ma bouche, le mot voilà, P. Et je soupire car je désire tes commandements, tes mitzvot. J'ouvre grandement. Pa'ar. C'est ouvert, mais grandement. Alors, le verset 132. Regarde-moi, tourne vers moi, et aie pitié de moi selon tes jugements à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Alors, le mot qui commence par le verset 132 par la lettre P, c'est le mot pana. Alors, il peut y avoir une confusion parce que ce mot, c'est le singulier de panim. Panim, c'est le visage, mais panim, c'est au pluriel. C'est-à-dire le mot visage est toujours pluriel. Mais pana, ça peut vouloir dire aussi l'intérieur. On peut dire que le visage, ou si vous voulez, les visages, ou les figures, ou les faces, c'est le même mot, panim, c'est le reflet de l'intérieur. Mais là, le mot qui est utilisé, pana, c'est pour dire regarde-moi ou tourne. Tourne, c'est le mot tourner. Mais pour que je puisse te regarder, je me tourne. Ça veut dire le mot là, c'est tourne vers moi. Pana, ça veut dire tourne vers moi. Et aie pitié de moi. C'est-à-dire, il demande au Seigneur de tourner sa face vers lui. Alors, c'est pourquoi certains traduisent par ma face. Pour regarder ça, on peut prendre le psaume 119. On va voir que certains traduisent différemment. Le psaume 119 et le verset 133, c'est ça? Oui. On était au verset. Alors, le psaume 119, on était au verset combien? Le verset 132. On regarde comment ils traduisent. 132. Alors, on va voir ça c'est la seconde. Seconde dit, lis pour second. Alors, tourne vers moi ta face. Oui, second c'est 132, ok, 132, voilà. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Voilà, et tandis que la Bible Yeshua Mashiach dit, tourne vers moi, tourne-toi vers moi, et fais-moi grâce selon tes jugements envers ceux qui aiment ton nom. Alors, eux, ils traduisent tourne-toi vers moi, et là, dit tourne vers moi ta face. Les deux traductions sont bonnes, mais dans lorsqu'on clique dessus, on dit pana, c'est le mot face. Et tandis que le mot face, c'est pas pana, c'est panim. Le mot face est toujours pluriel. Et là, c'est juste pour dire tourne-toi. Et en même temps, quand tu te tournes, c'est parce que l'autre avait ton dos. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur, on était on est vers derrière son dos, on va faire comme ça, et on lui demande de se tourner. Et quand il se tourne, c'est sa face qui se tourne. C'est pourquoi cette version, il dit tourne vers moi ta face. Mais il n'y a pas le mot face. Mais c'est l'esprit de tourne vers moi
tourne-toi vers moi, ça veut dire que je te demande de te tourner vers moi, je te parle. Je dis, regarde-moi quand je te parle. C'est pourquoi d'autres traduisent, regarde-moi. Ça veut dire, mais ce n'est pas le mot regarder qui est dans le texte. C'est le mot tourner. Comme on a vu le texte que j'ai pris là, dans le regarde-moi, la version que j'ai prise, mais ce n'est pas la version regarder. Et entre-temps, ils ont évolué parce que là, c'est regarde et l'autre, c'est tourner. Et pourtant, c'est la même version. C'est le même. Ils ont évolué dans leur traduction. C'est le mot tourner. Amen. Pana. Alors, un autre mot, verset 133. Alors, affermis mes pas sur ta parole, que toute méchanceté ne domine sur moi. Alors, le mot qui dans ce verset, ce verset commence par le mot paham. Là, c'est le mot pehama. Pehamai, c'est mes pas. Le mot pas, c'est au singulier, c'est paham. Les pas. Affermis mes pas sur ta parole. C'est-à-dire comme si, là, il y a la parole et sur le chemin, et il demande que le Seigneur puisse affermir ses pas. Alors, les pas et la bouche commencent par la lettre P en hébreu. Affermis mes pas sur ta parole, que toute méchanceté ne domine pas sur moi. Tu vois, il demande d'affermir ses pas. Alors, le verset 134, il y a deux mots qui commencent par la lettre P. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes préceptes. Alors là, le mot délivrer, là, c'est le mot pada. Padani. Padani, ça veut dire délivre-moi. Alors, ce mot délivre, pada, c'est ce mot qui est utilisé dans l'Exode, pour la délivrance en Exode. Parce qu'il y a plusieurs mots pour dire délivrance. Yeshua, ça veut dire sauver, mais on peut utiliser aussi ce mot pour dire délivrance. Mais dans l'Exode, la délivrance du peuple d'Israël, le mot pour parler de la délivrance du peuple d'Israël commence par la lettre P. Pada. Et puis, il y a un autre mot très intéressant, délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes préceptes. Le mot précepte en hébreu commence par la lettre P. Pigoud. Misvot, ça veut dire les commandements. Mais les préceptes, c'est un autre mot. Les préceptes, c'est Pigoud. Il nous reste dans ce chapitre 2 versets. On voit le verset que je parlais tout à l'heure là. Fais luire tes faces sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Voilà, fais luire tes faces, c'est le mot face. Là, c'est panim. Fais luire tes faces. Fais luire tes visages. Ce mot est toujours au pluriel. Tandis qu'en français, on va dire fais luire ta face. Même lorsqu'on parlait les eaux, l'Esprit du Seigneur planait sur la surface. Le mot face et surface, c'est le même mot en hébreu. C'est panim. Les eaux, l'Esprit du Seigneur mouvait sur la face de l'eau. Voilà, c'est panim. C'est toujours un mot au pluriel masculin. Fais luire tes faces sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Comme on a dit, pana veut dire tourne ta face vers moi ou tourne-toi vers moi. Mais qui dit fais luire tes faces, ça veut dire que fais luire tes visages. Fais luire sur moi, que je puisse refléter tous tes visages, tous tes aspects. Panim. Qui veut dire que le visage d'Élohim ne peut pas être
ne peut pas être un seul visage. Mais c'est un visage parmi tant d'autres visages. Panim. Alors, le mot les yeux, on l'avait déjà vu. Alors, le verset 136 du psaume 119. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta Torah. Amen. Mes yeux répandent des torrents. Hein? Péleg. Parce qu'on n'observe pas ta Torah. Hein? Alors là, on utilise le mot Torah. Le mot Torah signifie enseignement. Parce qu'on n'observe pas tes enseignements. On peut regarder comment c'est traduit par certains. Le verset combien on a dit 36, c'est ça? 136. 136, lis la seconde ici. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Ça met point ta loi. Tandis que d'autres vont traduire autrement. Comment on peut prendre laquelle? Non, ça on a déjà vu. Est-ce que c'est du français ça? Oui. Alors 136. Ça dit quoi? 136. Celui-ci traduit. Pélec, il traduit Pélec par des ruisseaux. Ouais, ruisseaux d'eau. Vas-y. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux parce qu'on n'observe pas ta loi. Oui, il traduit pas ta loi. Mais il y a d'autres qui traduisent par enseignement, parce qu'on n'observe pas tes enseignements. Non. Parce que par loi, c'est pas la bonne traduction. C'est enseignement, parce qu'on n'observe pas tes enseignements. Amen. Alors, on revient vers vous et pour continuer dans le livre de Deutéronome, les 10 paroles. Alors elle va courir, alors Jacob va courir, alors Kéké va courir, alors Boss va courir, Révélation va courir, c'est Jack va courir, alors David va courir, alors Edel va courir, Miami va courir, les Antilles va courir, Paris va courir, Genesis va courir,
J'ai dit, je suis sauvé. Pas que moi qui vais prier. Alors, oui, Miami, beaucoup prier. Le soleil, beaucoup prier. Si le soleil, beaucoup prier. Tous les sorties, beaucoup prier. Pas de l'église, beaucoup prier. Oui, chaque église, beaucoup prier. Mais c'est Dieu, beaucoup prier. Amen. Alléluia. Mais c'est Dieu, beaucoup prier. Parce que l'église, beaucoup prier. Alors, on commence notre... Nous allons poursuivre notre étude sur la lettre P, qui est la bouche. Mais nous allons prendre les 10 paroles, les 10 commandements, et voir les versets des 10 commandements qu'on retrouve la lettre P. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur a parlé sur la montagne, quels sont les mots que la racine, ou le mot ou la racine commence par la lettre P parmi les 10 paroles. Alors, on peut lire déjà le premier commandement. Tu peux lire le premier commandement. Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Amen. Là, c'est le premier commandement. En fait, le commandement, c'est « Je suis Yahweh, ton Elohim ». Et le reste, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, tout cela, c'est des... Comment dire, ça fait partie des 10 paroles, mais sur les tables, ici, il n'y a pas toutes les pays écrits. Ici, sur les tables, c'est marqué juste les mitzvot, juste les commandements. C'est pas marqué les 10 paroles. Il y a une différence entre les 10 paroles et les 10 commandements. Les 10 commandements a été écrit par la main d'Élohim sur les 2 pierres. Mais les 10 paroles, ce sont les paroles que le Seigneur a prononcées sur la montagne. Qui veut dire que les 10 paroles, le texte est plus long que le texte des 10 commandements. Alors là, on étudie les 10 paroles. Dans les 10 paroles, c'est-à-dire qu'il y a les commandements et puis les commentaires. Le Seigneur dit « Je suis Jéhovah, ton Elohim ». Voilà, ça veut dire que moi, je suis. Le Seigneur donne son nom. Il dit que ton Elohim s'appelle Jéhovah. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Voilà. Alors, dans le deuxième commandement, il y a un mot qui commence par la lettre P. En français, ça commence par la lettre F. Et on a bien vu que le F et le P, c'est la même lettre en hébreu. Et c'est le mot face. Mes faces. Il y a d'autres qui traduisent ma face. Mais le mot face en hébreu, c'est toujours au pluriel masculin. Panim. Mes faces. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. La dernière fois, on a vu Al, qui veut dire contre. Contre mes faces. Ça veut dire devant moi. Devant mon visage. Ça veut dire que je ne veux pas voir d'autres Elohim. Devant moi, je ne veux pas de concurrent. Parce qu'il est jaloux. Toujours dans le deuxième commandement, un mot qui commence par, on va trouver dans le verset 8, un mot qui commence par la lettre P. Tu ne feras pas d'idole, d'image taillée, ni d'image des choses qui sont en haut dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Amen. Alors, c'est dans la première phrase, tu n'auras pas d'idole. Alors, le mot idole, ça veut dire image taillée. Alors, ce mot-là qui commence par la lettre P, c'est pécelle. Tu n'auras pas de pécelle. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire des pécelles, des images taillées d'images des choses qui sont en haut, d'images d'anges, d'images d'étoiles, d'images de soleil.
ni des choses qui sont sur la terre, d'images d'animaux, d'images d'arbres, ni dans les eaux, sous la terre, hein, d'images de poissons. Tu ne te feras pas d'idole. C'est-à-dire que tu ne vas pas... Pécelle, ça veut pas juste dire image taillée. Pécelle, ça veut dire une image taillée, mais dans le but de faire une idole. Le Seigneur n'est pas en train de dire tu n'as pas le droit de faire des sculptures en pierre. Il n'est pas en train de dire tu n'as pas le droit de faire une sculpture en bois ou en sable. Mais le mot qui est utilisé là, pécelle, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire des images taillées, mais dans le but de faire une idole. Tu n'as pas le droit. C'est pourquoi la traduction idole est une très bonne traduction. Parce que quand on dit que tu n'as pas le droit de faire des images taillées, ça peut être mal compris. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens protestants ou évangéliques, quand ils voient des statues à l'église catholique, pour eux, c'est des idoles. Non, c'est pas la même chose. Pécelle, c'est une image taillée qui a été faite pour être adorée, pour être un concurrent d'Élohim. Mais quand tu fais une photo, c'est une image. Auparavant, on dessinait ou on sculptait. Le Seigneur n'a jamais interdit de faire des images taillées. Mais ce qu'il interdit, c'est de faire des idoles. Il faut faire la différence entre une image taillée et une idole. Toutes les images taillées ne sont pas des idoles. Le buste, je ne sais pas, du général de Gaulle, etc. Ce n'est pas fait dans un but idolâtre. Mais il y a des images qui sont faites dans un but idolâtre. Ça peut être des choses pour représenter des choses d'en haut, des anges, mais il n'est pas interdit de dessiner une image d'un ange. Mais de l'adorer qui est interdit. Lorsque on regarde cette image, on voit derrière là-bas, je vais prendre pour vous. Il est cassé là. Hein? C'est l'image d'un ange. Est-ce que c'est l'idolâtrie? Est-ce que le Seigneur aurait mis de l'idolâtrie? Hein? Je vais essayer de voir est-ce qu'on peut faire. Voilà. Est-ce que le Seigneur, la caméra, quelle caméra? Je vais mettre cette caméra, voilà. Est-ce que le Seigneur aurait demandé à Moïse de faire, parce que ce sont des images taillées dans de l'or. Est-ce que le Seigneur aurait dit à Moïse de faire des idoles? Non. Il a fait dessiner des chérubins. Lorsque le Seigneur demande à Moïse de prendre comment dire, comment on dit ça? Lorsque le Seigneur demande à Moïse de faire un serpent d'airain, c'est une image taillée. Mais est-ce que c'était une idole? Non, c'était pas une idole. Alors c'est pourquoi il faut faire attention. Le mot image taillée ne veut pas toujours dire pécelle. Pécelle, c'est l'idole. Il faut faire la différence. Il ne faut pas penser que à l'église catholique, toutes les statues, ce sont des pécelles. Non. Ce sont des images taillées. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on voit images taillées dans nos Bibles, on dit ah non. C'est pourquoi les Juifs, ils n'entrent pas dans des églises catholiques parce qu'il y a des images taillées. Parce que les gens ont mal compris que l'image taillée, le mot pécelle, c'est ce qui est intéressant qu'on puisse regarder pour les autres, quel mot qui est utilisé quand le Seigneur lui demande à Moïse de faire comment dire, de faire le serpent d'airain ou de faire les chérubins. Lorsque le Seigneur demande à Moïse pareil, de tailler 2 pierres pour mettre les 10 paroles. C'est pas une idole. Les chérubins, c'est pareil. Et c'est la différence avec le veau d'or. Le veau d'or, ils ont fait un veau d'or dans cette optique
ils ont fait un veau d'or pour mettre devant la face de Dieu un autre Dieu. Il a dit, Israël, voici le Dieu qui t'a délivré d'Égypte. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté ce commandement. Amen. Alors le mot péché, là on retrouve le mot face et le mot idole. Mais face et idole dans les 10 commandements. Allez, dans les 10 commandements encore, il y a un troisième mot qu'on retrouve, le verset 9, qui commence par la lettre P. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car je suis Yahweh ton Elohim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Alors, toujours dans le deuxième commandement, on est toujours, parce que c'est un commandement, la deuxième parole, elle est très grande. Sur l'idolâtrie, le Seigneur donne beaucoup de précisions. Et le Seigneur dit, tu ne te prosterneras pas devant elle. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit de faire des images taillées. Mais quand tu fais des images taillées pour te prosterner devant, ça veut dire que tu fais des idoles. Alors, tu ne feras pas des idoles taillées dans la pierre, dans le bois, etc. Et il est dit, car je suis Jéhovah ton Elohim, le El, le Dieu jaloux, le El, le Elohim jaloux, qui punit. Le mot punir commence par la lettre P. Pakad, qui veut dire punir. La dernière fois, on a vu le mot avon, qui veut dire iniquité, qui commence par le haïn. Hier, on parlait d'iniquité, qui veut dire l'iniquité veut dire l'injustice. Qui punit l'injustice des pères sur les enfants. D'accord? L'injustice parce que il y a un seul Dieu. C'est lui seul qu'on doit adorer. C'est injuste d'aller adorer un autre Dieu. C'est pas juste. D'adorer quelque chose qui est dans le néant. Qui veut dire que dans le même commandement, on retrouve 3 mots, face, idole, et puis le mot punir. Amen. Voilà, c'est dans ce seul commandement, dans le deuxième commandement, qu'on retrouve 3 mots qui commencent par la lettre P. Alléluia. Amen. Alors, on vous passe une page musicale, et puis on est encore là avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous mieux tirer la perle des Antilles. Premier peuple noir qui libéré. Pour qui ça a tout problème ça aujourd'hui? Insécurité, kidnapping, mon a mouru, jeune pas à l'école. Qui ça c'est que t'as petit si on t'a qui ça t'a passé en Haïti aujourd'hui. Alors, mon Dieu dans le ciel là, dis un mot pour nous, nous pas capables encore. Mais en même temps, ou même qu'à regarder ma soeur là, qui sont faits pour payer ça? C'est moi-même, c'est vous-même, c'est des mêmes qui pour changer ça. Haïti chérie, on te demande toujours ta tête. Pour Haïti changer, pour compassion, mon Dieu qui a pardonné tout. Si c'est péché qui fait nous souffrir, et tâchez nous, mon Dieu qui a délivré tout. Et qui est noir qui libère, sans que le pays au fil avancé. Son nom de connaissance, toi, fierté qui fait marrer, toi qui s'est changé, et de chanter soulever. Oh, yes. Haïti chérie, mon Dieu répond toujours ta paix. Haïti, la belle des Antilles, au côté. Mais c'est la personne, oui, c'est la
changé, toujours aimé. T'es un passager, alors la vie Haïti va finir. Les gens toujours peuple là pour compétir. Liberté, égalité, fraternité, respecter ça nous fait chérir. Allez pas la mauvais, pas décourager. Misère, pour mettre sous bagaille, nous va manger. Quand on est Haïti, nous va changer. Dans les temps des années, c'est un truc de côté. C'est pas ça qui cherche. L'union, la force. Notre la prière, panier avec. Et puis nous, tu Alléluia. Merci Seigneur. Que son nom seul soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons faire un petit récapitulatif des mots que nous avons vus sur les 2 jours. Alors, les mots que nous avons vus depuis la semaine dernière. Alors, nous avons vu les mots qui commencent par P. Péda. Rançon. Ça peut vouloir dire aussi racheter. Délivrer. On a vu pour parler de la délivrance d'Israël. En Égypte, c'est ce mot qui a été... C'est comme si le Seigneur les a délivrés, mais comme s'il a payé leur rançon. Le Christ nous a délivrés, mais en même temps, il a payé notre rançon. Péda. Sauvé. Il y a le mot pédoute, alors qui s'écrit de 2 façons différentes, qui veut dire aussi rançon, mais qui veut dire aussi séparation. Il y a le mot pédoute, qui s'écrit le mot délivrance, l'Exode, pédoute. Voilà, c'est plus ce mot-là, pédoute, pour la délivrance en Exode. Le mot palzar. On voit toujours ce côté dispersé, séparé. Là, c'est éparpillé, à part, largesse, répandre, donner, diriger, égarer. Et puis le mot bouche. Le mot bouche, c'est pérade, la terreur. Tehat, on a vu dans le même verset, tehat, la force. La force face à la terreur. Comme si c'est la force, c'est l'opposé de la terreur. Alors, palag, on voit toujours le mot comme pélec, c'est le verbe diviser, fendre, partager. Et pélec, qui est le ruisseau. Que son nom a été donné parce que la terre a été partagée. Le ruisseau. On a vu comment la terre, l'eau, même partage la terre. Les courants d'eau. Lorsqu'on dit celui qui est le psaume premier, c'est comme un courant d'eau, il est à côté d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. C'est le mot, c'est comme Pélec. Alors, Pélé, comme le footballeur, merveille. Pana, on a dit qui comme le singulier de panim,
qui veut dire se tourner, se retourner. Parce qu'on tourne, lorsqu'on se tourne, c'est ça, notre face qu'on tourne. Ah, c'est pourquoi c'est la même racine que le mot panim, que le mot visage. Se retourner, s'éloigner aussi. Hein, s'éloigner, préparer, pana. Panim, qui veut dire devant, qui veut dire la surface de l'eau, qui veut dire vers, qui veut dire la face, le visage de quelqu'un, la figure. Paham, qui veut dire nos pas, mais ça peut vouloir dire aussi les coups, battre, pied, marche. Ça peut vouloir dire aussi étape, enclume, occurrence. Pa'a, hein, on avait vu paham. Là, c'est le même mot, mais là, ça finissait par un M, et là, ça finit par la lettre R, qui veut dire ouvrir grand. On a vu, il y a beaucoup de mots pour dire ouvrir, mais pour ouvrir grand. La semaine dernière, on a vu le mot Pessar, qui est le mot qu'on a traduit par Pâques, qui veut dire sauter. Qui veut dire sauter, ça veut dire passer par-dessus. Et la semaine dernière, on insistait pour dire que Pessar ne veut pas dire passage. Passage, c'est Héber, hein, le mot hébreu. Héber, c'est le papa de Pélec. On pourrait dire que passage, c'est le papa de Huisseau. Hein? Le Huisseau. Et eux, ils ont traversé, on pourrait dire qu'ils ont traversé la mer, ils ont traversé le courant d'eau, ils ont traversé Pélec. Pélec, c'est le courant d'eau. Et Pessah, c'est sauter. Et lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils n'ont pas sauté la mer Rouge. Ils ont traversé. D'accord? Alors, c'est le mot pélag. Pélag. Diviser, fendre. Partager. Voilà. La mer a été partagée. Hein? Et traverser, c'est la fois, comme on a vu la fois dernière, c'est le mot Héber, qui veut dire traverser. Alors, on a bien précisé, Pessah, Pâques signifie passer par-dessus. Parce que l'ange est passé par-dessus. Pâques, ce n'est pas le jour qu'ils ont traversé la mer Rouge. Pâques, c'est le jour que l'ange est passé au-dessus des maisons, à sauter les maisons et à sauter les maisons des Israéliens et à frapper les Égyptiens, les premiers des Égyptiens. Pessel, on a vu, idole. On traduit souvent par image taillée, mais ce n'est pas la bonne forme parce qu'une image taillée, toutes les images taillées ne sont pas des idoles. Là, vous nous voyez en image. C'est une image, ce n'est pas une idole. Toutes les images ne sont pas des idoles. Alors, quand vous voyez à l'Église catholique des images, ce ne sont pas des idoles. L'idole, c'est si on fait de cette image un Dieu. À ce moment-là, le Seigneur, il est jaloux. Alors, parmi les mots qu'on a vu qui veut dire ouvre, eh bien, c'est le mot padsa. Padsa, ouvre. Le mot punir, c'est patkad, hein, qu'on retrouve dans les 10 commandements. Et le mot précepte ou statut, c'est pigoud. Pigoud. Et puis un mot pour dire séparer encore. Parash. C'est de ce mot que vient le mot paracha. Alors, on a entendu parler de la paracha. La paracha, c'est la division des textes bibliques. Aujourd'hui, les textes bibliques sont divisés par des chapitres. Et les chapitres sont divisés par des versets. Mais auparavant, par exemple, lorsqu'on prend cette Bible, la Torah, voilà. La Torah, auparavant, il n'y avait pas des chapitres comme nous avons. Il n'y a pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Mais la Torah était partagée en paracha. On peut, lorsqu'on pense, c'est la Bible juive, cette Bible-là. Par exemple, lorsqu'on prend la première paracha de la Bible, la première paracha, je vais essayer de vous montrer comme ça à l'écran. Je ne sais pas si on voit là. On va voir si on voit ici. Je ne sais pas si on voit avec les... Voilà. Je vais lire pour vous. La première paracha
elle commence à partir du verset 1er du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, verset 8. Elle commence au commencement, le Seigneur a créé. Dans un commencement, hein, la bonne traduction en hébreu, dans un commencement, le Seigneur a créé les cieux et la terre. D'accord? Et ça va jusqu'au chapitre 6, le verset 8. Le chapitre 6, verset 8. Laisse-moi voir, ça finit comment ça? Voilà. Ça finit par le verset 8. Mais Noah trouva grâce aux yeux d'Adonai. Hein? Le Seigneur dit qu'il va exterminer tous les j'exterminerai de la face de la terre l'être humain que j'ai créé, et non seulement les êtres humains, mais tous les animaux, les créatures rampantes et les oiseaux dans les airs, car je regrette de les avoir faits. Mais Noah trouva grâce aux yeux, ils ont mis Adonai, mais c'est aux yeux de Jéhovah. Qui veut dire que la première partie de la Bible commence au moment de la création jusqu'au moment que le Seigneur décide de détruire cette création. Alors, le mot paracha, voilà, ça veut dire division. Et c'était un principe qui avait été mis en place lorsqu'ils étaient à Babylone pendant la déportation, de diviser la Torah en paracha. C'est-à-dire qu'il y avait 7 textes qu'on lisait, 7 textes qu'on lisait par semaine. Alors, le premier texte qui était lu, c'était, comment dire, par exemple, le premier, vous lisez la première paracha, la première lecture, là. Le deuxième texte, comment dire, alors la paracha, oui, c'était la paracha. J'essaie de me rappeler, est-ce que la paracha c'était lu sur une semaine? J'ai un trouble de mémoire. Mais en tout, il y a 52 parachas, oui. La paracha était lue était partagée en 7 parties. Qui veut dire que la première partie de la paracha était lue par le grand prêtre. La deuxième partie de la paracha était lue par un lévite qui n'est pas descendant des grands prêtres. Et les autres parties étaient lues par les autres tribus. Et celui qui lisait la dernière partie de la paracha, il lisait aussi la Haftara. La Haftara, c'est-à-dire il lisait un livre dans les livres des prophètes. Ouais, c'est une paracha par semaine. Il lisait un livre dans le livre des prophètes, qui veut dire qu'il y a la paracha, mais la paracha est divisée en 7. Et celui qui lisait la dernière partie de la paracha lisait un livre des prophètes. Une partie du livre des prophètes. C'est pourquoi Yeshua, lorsqu'on lui a donné le livre des prophètes, le rouleau d'Ésaïe, il a lu. Parce que lui, il avait lu la dernière partie de la paracha. Et la paracha, chaque partie porte le nom. La première partie s'appelle premier, deuxième partie, ça porte les mêmes noms des jours de la semaine en hébreu. La 7e partie ne porte pas le nom de Shabbat, mais ça porte le nom de la 7e partie. Et après, celui qui lit la 7e partie, c'est lui qui lit le livre des prophètes. Amen. Alors, on voit toujours parash, qui veut dire séparer, paracha. Là, c'est au féminin, c'est la division des textes bibliques, ou de la Torah. Même les prophètes étaient séparés. C'est de ce même mot que vient Péouchim, les pharisiens. Ça veut dire les séparer. C'est la même racine. Paracha, c'est parash au féminin. Péouchim, c'est parash toujours, mais au masculin. Au masculin, c'est péouchi. Péouchi au singulier. Et péouchim, ou non, péouch au singulier et péouchim au pluriel.
Les pharisiens, un pharisien, c'est péouche. Alors, un autre mot qu'on a vu la semaine dernière, c'est pécha. C'est le mot transgression. Et la semaine dernière, nous avons fait la différence entre pécha et rata. Rata, c'est ce mot qu'on a traduit par péché. On pourrait le remontrer, parce que c'est un verset très important que les chrétiens traduisent mal. Il y a une différence entre rata et pécha. Et l'auteur, dans le livre des rois, fait bien la différence entre les deux. Est-ce que je suis déjà là? Voilà. Dans le livre des rois, il est où? C'était avant ça? Non, c'était avant ça. Dans le livre des rois, il fait la différence entre rata, qu'on a traduit par péché, et pécha, qui est la transgression. Alors, on a vu ça. Voilà, on va voir la différence entre les deux, là, pécha et rata. La bouche. Je ne vois pas, je vais faire comme ça. Ce sera plus. Je crois que c'est ça, hein, non? La Torah. Ouais, c'est ça. Dans le livre des rois, si tu peux nous le relire, 1 Roi 8, verset 50. Pardonne à ton peuple qui a péché contre toi, ainsi que toutes leurs transgressions par lesquelles ils ont transgressé contre toi. Amen. Fais qu'ils soient un objet de pitié devant ceux qui les auront emmenés captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Voilà. On voit que le mot pécha, c'est le mot transgression. Qu'est-ce qu'une transgression? Une transgression, c'est... tu connais la loi et volontairement, tu la transgresses. Un péché, c'est-à-dire que tu peux connaître la loi, comme tu ne peux pas la connaître. Par exemple, tu la connais, mais involontairement, tu n'as pas respecté la loi. Le mot qui est traduit, c'est le mot qui est utilisé, c'est le mot rata. Ça nous rappelle le mot raté. Ça veut dire que tu as fait un raté. Tu as commis une faute, mais elle n'est pas volontaire. C'est comme si tu joues au foot, tu veux attraper le ballon, et puis tu n'as pas attrapé le ballon, tu as pris la jambe de l'autre. Hein, ça vient dans l'image que tu rates ta cible. Tu as raté le ballon, tu as cassé la jambe de ton adversaire, mais ce n'était pas volontaire. C'est un péché, mais c'est un péché involontaire. C'est rata. Mais celui qui voit, parce que celui-là lui a fait un dribble, lui a donné un petit pont, il a dit, tu m'as humilié, eh ben, je vais te casser la jambe. Il vient, il fait un ciseau, il casse la jambe. Ça, c'est une transgression. Hein? Il vient, il lui donne un coup de pied dans la tête. Ce n'est pas... C'est quelque chose de volontaire. C'est pas quand tu es en train de faire une tête et puis ton coude a touché son visage, il lui a cassé la pommette, etc. Qui veut dire qu'il y a une différence entre quelque chose de volontaire et quelque chose qui est involontaire. Quand un péché est involontaire, c'est le mot rata. Pardonne à ton peuple qui a péché contre toi, qui a fait des fautes inconsciemment contre toi, qui ont péché involontairement, ainsi que toutes leurs transgressions. C'est-à-dire que les péchés volontaires par lesquels ils ont transgressé contre toi. Ça veut dire que volontairement, ils ont décidé de ne pas obéir à ta parole. Volontairement, ils ont décidé de pécher contre toi. Voilà. Dans ce texte-là, hein, pour ceux qui ont des doutes, qu'il y a une différence. Tous les péchés ne sont pas égaux devant Dieu. Ça, ce sont des enseignements des protestants ou des évangéliques qu'on a inventés pour dire que tous les péchés sont pareils. Non, c'est faux. Parce que lorsqu'il y a dans la loi, chaque péché, il y a des péchés qui emmènent à la mort. Tous les péchés ne sont pas condamnés à mort. J'avais préparé une liste pour vous. Les péchés qui mènent à la mort,
Et les péchés qui mènent à la mort, je sais pas sur quoi j'avais... je sais pas, j'avais mis une liste... Je me rappelle plus. Hein. Ouais, quelques péchés qui mènent à la mort. Hein. Tu peux le lire pour nous? Les péchés passibles de la peine de mort comprennent l'homicide, le fait de frapper ses enfants, l'enlèvement, non, tu as mal lu là. Les péchés passibles de la peine de mort comprennent l'homicide, le fait de frapper ses parents. Ses parents, c'est pas ses enfants. L'enlèvement, la malédiction de ses parents, la sorcellerie et la divination, la bestialité, l'adoration d'autres dieux et la violation du Shabbat. Voilà, alors on passe un peu de musique, hein, on va sortir le chien et on revient vers vous. Alors, on voit bien qu'il y a une différence entre les deux mots. Il y a les péchés. Tous les péchés ne sont pas égaux. Il y a des péchés qui sont mortels, la divination, tu frappais tes parents, tu maudissais tes parents, c'était condamné à mort. Tous les péchés ne sont pas pareils. Ils ne sont pas de la même... bon, on a expliqué la dernière fois pourquoi le Christ dit, celui qui dit rata et qui traite de sot son prochain et il aura la même peine que celui qui comment dire, celui qui il aura la même peine que celui qui comment dire, qui tue. Ça, c'est pour le jugement final. Mais pour le Sanhédrin, pour le tribunal ici, le Seigneur ne demande pas que toutes les peines soient pareilles. Hein? Parce que le Seigneur n'a pas aboli les lois. Parce que sans loi, les hommes feront ce qu'ils veulent. Sans loi, ce serait l'anarchie. Il faut des lois pour que le monde puisse continuer à vivre. Parce que sans loi, avec le péché, il est obligé d'avoir des lois. Parce qu'on pêche volontairement, on pêche involontairement. Il y a des transgressions. Toutes les transgressions doivent être condamnées. Amen. Voilà, c'était important qu'on puisse revenir sur ce mot qui commence par la lettre P. Hein? Alors, le mot péché, ça vient de pécha, mais ils n'ont pas traduit le mot pécha par péché. Ils ont traduit le mot pécha par transgression ou par crime. Voilà. Amen. Alors, on a vu péché, on a vu pécha, voilà, pécha, transgression. C'est le péché volontaire. Il y a le péché volontaire et le péché involontaire. Alors, potéha, on avait dit que c'est un autre mot pour dire ouvrir. Pétard, qui veut dire encore ouvrir. Et on a vu le dernier mot, c'est dans l'ordre alphabétique aujourd'hui, c'est petit. C'est la simplicité, la naïveté, l'ignorance, être crédule, dupe, niaise, stupide, sot, esprit simple. Alors le Seigneur nous appelle à ne pas être des crédules, à croire à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Même quand on condamnait quelqu'un, le Seigneur demandait des preuves. Il faut des preuves de un ou deux
Voilà. Il faut des preuves de 2 témoins, 2 ou 3 témoins. Hein, pas l'épreuve d'un seul témoin, 2 ou 3 témoins. Quand il fallait dire est-ce que on a vu la nouvelle lune, mais le premier croissant, il fallait 2 ou 3 témoins. Il ne faut pas croire juste une personne, mais s'il y a 2 personnes qui le disent ou 3 personnes, ça peut vouloir dire que c'est vrai. Il faut toujours vérifier. Alors, ne soyons pas des petits, ne soyons pas des gens qui sont crédules, parce qu'on nous dit si le Saint-Esprit a dit, on croit. Il faut pas qu'on soit naïf. Amen. Il ne faut pas qu'on soit dupe. Alléluia. Voilà, mais c'était ça pour les mots pour aujourd'hui sur la lettre P. Alors, je te laisse réagir. Quels sont les mots que tu retiens parmi tous ces mots? Est-ce que tu peux citer 3 mots? Oui, non, 3 mots. Quels sont parmi les 3 mots? Quels sont ceux que tu retiennes? Je vais essayer de faire comme ça pour permettre que tout soit sur une seule feuille. Voilà, comme ça. Voilà, il faut que tout soit sur une seule feuille. Voilà. Alors, quels sont les... Donne-moi un mot qui t'a... Il y a péda. Comment? Remets les trucs, parce que moi, je ne me rappelle plus, là. Péda? Voilà. Pas ça. La bouche, il y a le P. Il y a la bouche. Il y a la péda. Péda, ah ouais, c'est là. Voilà, péda. Ah, pour la rançon, le rachat. Ouais, le rachat. Il y a le P, la bouche aussi, tu disais. Ouais, le P, la bouche. Et un troisième qui t'a marqué. Un troisième. Il y a aussi le panache, tu vois, le fait de se retourner, se tourner. Ah ouais, se tourner, voilà. Se retourner. Pana, se retourner. Voilà. Et qui vient de panim. Alors, c'est le mot l'un des mots, je pense qu'on a trouvé qui commence par la lettre P qui panim, voilà, devant, surface. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er, c'est le mot panim, les faces. Les faces. Ou la surface des eaux. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de mots intéressants, comme les mots pour dire les séparer, etc. On utilise. Et puis Pélé, merveille. Quoi? Pélé, le merveille. Merveille. Pélec, le ruisseau, le torrent. Pélag pour diviser. Voilà. Ce sont des mots qu'on retrouve souvent et qu'on peut retenir. Parce que là, il y a beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a une vingtaine. Et voilà. Mais c'est pour pouvoir enrichir. On ne peut pas tout retenir. Hein. Mais c'est souvent pour comprendre. Quoi? Déjà, le P, ça veut dire P qui veut dire bouche. Oui, P qui veut dire bouche, vas-y. Non, bouche, c'est. Le P qui veut dire bouche. Je dans le micro dans tes mains. Bouche. Voilà. Le P qui veut dire bouche. Voilà. Mais on voit que le mot ouvrir commence par P pour dire que la bouche, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Elle se ferme aussi. Mais... Voilà. Pour parler, il faut ouvrir la bouche. La bouche. Ouais. Et on peut comprendre pourquoi ils ont fait cette boucle. Chez nous, notre P, et la boucle, elle est fermée. Mais en hébreu, elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Le P, elle est ouverte là. Voilà. Elle est ouverte. C'est une bouche ouverte. La bouche est très importante. Et comme on disait, parmi les lettres de l'alphabet, c'est la 4e lettre qui porte le membre d'un corps. Hein, on a vu faire comme ça, qui porte les membres d'un corps. La première lettre qui porte les membres d'un corps, c'est la lettre Yud, qui vient de Yad, la main. Après, il y a le Kaf, la lettre K. Hein. Le Yud, c'est la lettre Y, qui veut dire la main. Kaf, c'est la lettre K. Kaf comme K, qui veut dire la paume de la main, ou la paume des pieds, ou la plante des pieds. 2. La 3e, c'est l'œil, le Aïn.
Et puis le troisième, c'est la bouche. La bouche. Mais il reste encore d'autres. On verra La nuque aussi. la nuque et la tête et les dents. Et les dents. Il y en a 7. Hein. Alléluia. Alors on a vu la main, le Y, Aïn. On a vu la paume de la main, de Aïn. On a vu l'œil, le Aïn. 3. Et P, la bouche. Amen. Alors on vous laisse en musique. Et j'étais très content d'être avec vous. Et à la semaine prochaine. Ça veut dire que Pista, vie chrétien, c'est une vie pas dire facile. C'est difficile, mais avec bon Dieu, nous connaissons tout est possible. Et puis bon Dieu toujours là-bas pour tout, c'est tout ce qu'il faut. Ça veut dire que nous-mêmes qui là, tout chrétien qui là, des fois nous construisons ce qu'on fait. Mais il n'est pas en vain. Parce que bon jour quand même. On va finir par la prière du pain et puis après on va prier pour la femme. Ça nous vérité. Pas décourager. Éternel, merci. On a privé quand même. Merci pour cette nourriture qui nous fortifie. Merci car tu es le pain de vie. Amen. Femme le fait déjà. Éternel, merci pour ton vin. Ton vin qui signifie le sang qui a coulé pour toute l'humanité. Amen. Amen. Soyez bénis richement et Shavua Tov. Non, Shavua Tova. Hein, parce que c'est Bonne semaine. bonne semaine, c'est du féminin. Shavua Tova. Et à la semaine prochaine. Jésus dit on peut souffler, sans prévenir pour nous souffler. Dans la vie ça, problème pas jamber. Les ouais tout bagaille bon. C'est les à pour faire attention. Mais moins qu'on est, bon Dieu dans l'ivinaire. Les lits ouvrent en bas, pas qu'un mouti capable de faire mal. Dans mon montagne, il pas déplacé. La prière ou t'as pas d'espérer. C'est dans le lit, moi, mais tout espoir. Si c'est pas de lui, moi, pas ta place. Fais confiance à tout ça gagné. Pas inquiet pour le lendemain. Jésus, c'est sous de compter. Quand oui, vini pour nous souffler. Non, non. Finis ta prise, Jésus. À toute souffrance, ta tête, il est à coup d'air. La 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 la. Allez, allez. Danser pour l'éternel.